non, le cinéma français n'est pas mort. Et je pense qu'il a encore beaucoup de choses à nous montrer. Et du coup, la série Nero, faut qu'on en parle. Si vous voulez vivre peinard et vieux, ne faites jamais d'enfants. J'ai eu le parcours classique. L'orphelinat, la rue, puis la prison. Vous avez quelque chose de rare. Vous êtes différent des autres. Et je suis le meilleur assassin de la Martine. On y va! Je m'appelle Nero. Et voici mon histoire. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite critique sur la série Nero, sortie sur Netflix le 8 octobre dernier. Une série médiévale avec l'acteur Pio Marmaille, cet acteur qu'on a vu dernièrement dans le film Les Trois Mousquetaires avec Vincent Cassel et François Civil. Très bon film. Première partie très cool, deuxième moins bien pour ma part. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose. Du coup, série médiévale qui se passe au XVIe siècle. L'histoire de cette série, en gros, on raconte l'histoire d'un assassin qui est Nero, qui est à la botte d'un consulte, on appelle ça comme ça. On va dire que c'est pas un roi, mais il est en dessous. Et ce consulte-là va le trahir, car il va se mettre avec une sorcière, et cette sorcière-là veut retrouver la fille de Nero, parce que Nero a une fille, et cette fille-là détient un secret pour sauver l'humanité de la famine et de la sécheresse, parce que vu que c'est une série médiévale, ça se passe au XVIe siècle, comme j'ai dit, et c'est littéralement la sécheresse au plus haut point. Voilà. Je vous ai fait littéralement un petit récapitulatif de cette histoire-là. Je ne veux pas vous spoiler parce il se passe quand même pas mal de choses dans la série. C'est une série qui a 8 épisodes, des épisodes qui durent 50 minutes en général. Des épisodes franchement pas trop longs, pas trop courts, et ça c'est très cool. En ce moment, Netflix nous sortent quand même pas mal de petites dingueries et ça fait plaisir. Mais du coup, est-ce que cette série vaut le coup d'être regardée ? Ah oui. Eh ben, c'est un grand oui. Oui, c'est un grand oui. Parce que on se fait pas chier dans cette série, littéralement. Il y a plein de rebondissements. Les acteurs sont assez cool. L'actrice qui joue la fille de Nero, je sais plus, j'ai plus le nom, hein, ressemble énormément à Zendaya. Vraiment, pour ma part, hein, après j'ai peut-être de la merde dans les yeux, mais elle ressemble énormément à Zendaya. On a aussi l'actrice qui joue la fille du consul, qui s'appelle Alice Isaac, qui est juste une actrice exceptionnelle. J'aime beaucoup cette actrice, vraiment. Qu'on a vu dans le film Un moment d'égarement. On l'a vu aussi dans le film Play avec Max Boublil, qui est juste incroyable aussi. Ce film, je vous le recommande vraiment, c'est un très 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 bon film. Du coup voilà, et par rapport aux acteurs on a fait le tour, et vraiment par rapport à l'histoire, comme je vous ai dit, il y a plein de plot twists qui sont très très sympas à regarder. Et la série t'annonce quand même qu'il va avoir une saison 2, vu que ça se termine, on va dire, un petit peu en eau de boudin, dans un sens. Ouais, c'est une expression du 15e siècle, mais je suis désolé, j'avais que ça en tête. Mais du coup, je sais pas ce que ça va raconter la saison 2, vu comment ça se termine, on va rester encore sur l'histoire de la gamine de Nero, on verra bien. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est que on change un peu de sujet et ça part dans la sorcellerie, et ça c'est cool. Voilà. Le dernier film où ça parlait de sorcellerie que j'ai vu, c'était Évanoui, et c'était à chier. Maintenant, là ils sont restés dans le terme de la sorcellerie, et je trouve que ça passe plutôt crème là-dessus. On a le droit quand même à des scènes de combat qui sont très cool,
très bien coordonnés, vraiment. L'acteur Pio Marmaille a fait quand même pas mal de taf. Il a fait pas mal de ses propres cascades, comme il a dit. Après, c'est des on-dit, je sais pas si c'est vrai ou pas. Même les autres personnages, franchement, sont très très cool. On a l'acteur, j'ai oublié aussi le nom, qui joue le rôle du curé, qui est incroyable. Il avait joué dans Mesrine, il faisait le rôle du commissaire Broussard. Et c'est un très bon acteur aussi, moi j'aime beaucoup. Mais voilà, on s'ennuie pas, vraiment. Tous les acteurs et les actrices qu'il y a dans la série ont tous une histoire dans un sens, parce qu'il n'y a pas que, on va dire, les acteurs, quoi, il n'y a pas que les personnages principaux, il y a aussi les pénitents, on appelle ça comme ça, qui est une religion, une secte qui croit pas à l'église techniquement. Du coup voilà, c'est quand même assez cool, très violent quand même, il y a des passages assez gore, mais voilà, vous allez vraiment pas vous ennuyer, vous allez kiffer, et comme je vous ai dit, c'est français et ça fait plaisir de voir des choses, des films ou des séries françaises comme ça, qui essayent de remonter qui est le niveau du cinéma français, parce que bon, les derniers films français, voilà. Après, je vais quand même parler du cinéma français, mais je vais quand même passer un tout petit coup de gueule, parce que beaucoup de gens disent que le cinéma français est mort, alors que pas du tout, pour ma part. C'est juste qu'il y a des acteurs, des actrices ou des réalisateurs, des réalisatrices qui essayent de faire, pour moi, couler le cinéma français, surtout dans la comédie française. Pour moi, je trouve que la comédie française est en train de sombrer, mais tellement bas. Je sais même pas si elle arrivera à ressortir la tête de l'eau, tellement que ça part complètement en couille. Quand on voit les films, les derniers films, les dernières comédies françaises, où on revoit du Kev Adams à foison. Oh là là, je suis désolé, j'ai rien contre Kev Adams, ça se trouve c'est quelqu'un qui est extrêmement cool dans la vie, hein, qui est adorable et tout, mais je suis désolé, en termes d'acting, non. Arrête, pour ma part, arrête. Tu es pas drôle, tu joues mal pour ma part, et je te trouve gênant. Après, c'est mon point de vue, tout simplement. Il y a 2 films que j'ai bien aimé de lui, où j'ai rigolé, mais sauf que pour ma part, c'est pas lui qui m'a fait rire. Donc, et c'était dans les films Les Profs. Voilà, Les Profs 1 et 2, voilà, j'avoue, j'ai eu des petits rictus, mais c'était pas non plus un truc de fou. Et il y avait un autre acteur que j'aimais beaucoup en termes de comédie française, et que je trouve que il commence un peu à partir complètement en cacahuète, c'est Michael Youn. Michael Youn, vraiment, tes films, c'est pas non plus en termes d'histoire, c'est pas un truc de malade, hein, mais en termes d'humour, c'était cool. Et là, tes derniers films, je suis désolé, mais j'ai même pas osé regarder. C'était quoi, certains l'aiment chauve, un truc comme ça. Non, vraiment, Christophe qui était pourri. Je suis désolé, hein, pardon. Et pourtant, tu nous as fait des films où tu avais des rôles beaucoup plus sérieux, magnifiques, comme le rôle, tu faisais le rôle du comptable dans Carbone, qui était juste incroyable, ou même dans les rôles de séries télé que tu fais, qui sont très cool, vraiment. Là, dès que tu te remets dans la comédie, mais non, vraiment. Et en plus de ça, t'es en train de nous faire Fatal 2. Mec, j'espère qu'il va être à la même hauteur que le premier, parce que le premier, vraiment, j'avoue, il était très très cool. Moi, je me suis beaucoup marré sur le premier. Et là, putain, si tu mets ça dans la même sauce que tes derniers films, je suis désolé, mais tes derniers films que tu as réalisés, c'était pas exceptionnel, hein. Divorce Club, c'était pas ouf. Vive la France, c'était marrant. Je crois qu'il y avait BDE aussi, qui était sur Amazon Prime. Alors, BDE, il y avait des moments où j'ai bien rigolé, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas... Pardon, c'est pas... Il n'y a rien de folichon. Mais pour ma part, donner plus de rôles sérieux à Michael Youn, parce que je trouve qu'il est sous-coté par rapport à ça. Donc donnez-lui ça, et je pense qu'il va vous faire pas mal de dingueries.
Et derrière, donc pour moi, c'est à cause de ça que la comédie française est en train de sombrer. Il y a encore des réalisateurs ou réalisatrices qui font des bonnes comédies. Je pense quand même à Philippe Lachaud. Philippe Lachaud, je trouve qu'il est drôle. Je trouve que sa bande, elle est extrêmement drôle. J'ai adoré les babysitting, j'ai les alibi.com. J'ai adoré Nicky Larson, très bon film, malheureusement sous-coté, mais très bon film qui représente bien l'animé. Je pense que son film le moins bien pour ma part, c'est Super Héros malgré lui, où j'ai trouvé ça inintéressant, mais encore une fois, c'est mon avis. Et du coup, j'espère que Philippe Lachaud va rester dans cette lignée-là. Et qui reste avec sa bande de potes parce que même eux ils sont drôles. Même Tarek Boudali s'est mis à la réalisation et ses films sont pas ouf. Je suis désolé encore une fois, hein, Épouse-moi mon pote, 30 jours max et après je crois que c'est 3 jours max qui était vraiment pas ouf, pardon encore une fois. Mais en termes d'acteur, bah, il est marrant, il est très drôle. Voilà, et je pense qu'il devrait vraiment continuer dans cette lancée-là, Philippe Lachaud. Mais derrière, on a quand même des réalisateurs ou réalisatrices qui sont très 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 bien et qui font énormément le taf. Je pense à Cédric Jiménez qui avait fait la French Connection en 2014, qui avait fait Bac Nord, qui a fait Novembre et là qui a sorti Chien 51 que je n'ai pas vu, qui est tiré d'un bouquin. Je n'ai pas lu non plus, mais voilà, je pense que je vais le regarder. Je vais pas lire le bouquin, mais je vais regarder le film. J'ai regardé la bande-annonce me donnait envie, donc voilà. Et vu que ça parle un peu de science-fiction, je me suis dit, let's go, je pense que je le regarderai. Mais voilà, ça reste un très bon réalisateur. Et un autre réalisateur que j'aime énormément, un réalisateur français, c'est Olivier Marchal. Voilà, Olivier Marchal, malheureusement, qui est sous-coté, pour ma part. Alors qu'il a fait des dingueries en termes de films. On a eu le droit à 36 quai des Orfèvres, on a eu le droit au Lyonnais, on a eu le droit à MR73, on a eu le droit à Carbone. Qu'est-ce qu'on a eu le droit ? On a eu le droit à la série sur Netflix, Pax Massilia, et on a eu le droit aussi le film sur Netflix, Bronx, qui est juste incroyable, vraiment. Et j'aime beaucoup ces thrillers polars à la française. Il n'y a pas énormément d'action, mais l'histoire est juste... Les histoires en général, ils sont insane, ils sont très très cool à regarder. Moi, je vous conseille de regarder ces films et kiffer. Voilà. Moi, j'ai ma préférence dans ces films, c'est Carbone. J'aime beaucoup ce film-là avec Benoît Magimel et Michael Youn. Et j'aime beaucoup 36 quai des Orfèvres avec Gérard Depardieu et Daniel Auteuil. Voilà, donc ne dites pas, enfin, arrêtez de dire que le cinéma français est mort. Le cinéma français n'est pas mort. Tant qu'il y aura encore des réalisateurs ou réalisatrices comme ceux-là, le cinéma français est loin d'être mort. C'est la comédie française, malheureusement, qui est en train de partir en cacahuète. Et tant qu'on aura des Kev Adams ou malheureusement des Michael Youn qui essayent de faire rire, pour ma part, ça va jamais remonter le level, pour ma part. Mais du coup, voilà, c'était un petit coup de gueule. J'avais envie d'en parler et parler aussi de la série Nero, voilà. Du coup, regardez cette série, vous allez surkiffer et regardez des films français, c'est important. Car ça donne de l'importance pour ma part. Voilà. Du coup, moi je vous laisse là. N'hésitez pas à follow la chaîne YouTube, n'hésitez pas à follow la chaîne TikTok et à follow la chaîne Twitch. Je suis en live assez régulièrement. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les gens, bye bye, des bisous à vous.